Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui s'inscrit dans une série de vidéos consacrées à la phrase et à ses constituants. On a vu ce qu'est une phrase, on a aussi vu que le groupe sujet et le groupe verbal sont deux constituants obligatoires, c'est-à-dire on ne peut pas parler d'une phrase sans l'un ou l'autre. Donc les deux groupes sont nécessaires. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les constituants facultatifs, à savoir les compléments circonstanciels. Pourquoi on les appelle compléments circonstanciels? Quelles sont leurs caractéristiques? Et comment on peut les reconnaître, les identifier ou bien les retrouver dans une phrase? D'accord? Voilà. Alors, la première chose. Alors, c'est quoi un complément? On l'appelle, les compléments circonstanciels, on les appelle compléments parce qu'ils complètent une phrase. Ils complètent une phrase, ils ajoutent, ils donnent des informations supplémentaires sur la phrase. Donc, ils expriment les circonstances de l'action du verbe. Les circonstances de l'action du verbe, c'est-à-dire quand l'action de la phrase a eu lieu, où, comment, pourquoi, dans quel but, etc. On les appelle, c'est pourquoi d'ailleurs on les appelle compléments circonstanciels. Donc ils complètent la phrase, ils ne complètent pas le verbe, mais ils complètent la phrase. D'accord? Il donne des informations supplémentaires. C'est des fois معلومات على الحدث او الفعل اللي طريف في الجمله. circonstanciel لانهم تيعطيونا معلومات على الزمان، المكان، السبب ديال الحدث اللي وقع. هذا هو المعنى ديال complément circonstanciel. Ce qui caractérise les compléments circonstanciels, c'est qu'ils sont déplaçables, c'est-à-dire on peut les déplacer. On peut, c'est pas toujours le cas. On peut les déplacer, c'est possible. ممكن نقدروا نحولوهم. Par exemple, si il se trouve à la fin de la phrase, on peut les placer en tête de la phrase ou bien les mettre au milieu. D'accord? Et on peut les supprimer. Donc, ils sont supprimables. C'est-à-dire, on peut s'en passer, les effacer, sans que cela modifie le sens de la phrase, sans rendre la phrase incorrecte. يعني يمكننا ما نستعملوش، نتخلاو عليه دون أن يتغير معنى الجملة. الجملة تبقى صحيحة سليمة. D'accord? Alors voilà le sens, donc voilà les caractéristiques des compléments circonstanciels. Donc ce sont des compléments de phrase qui expriment les circonstances de l'action du verbe. Ils sont déplaçables et ils sont supprimables. C'est-à-dire on peut les déplacer et les supprimer. Il existe plusieurs types de compléments circonstanciels. On trouve le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de manière, le complément circonstanciel de cause, de but, de moyen, etc. Alors, on commence par le complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps, il répond à la question « quand ». Pour le reconnaître, il suffit de poser la question « quand » à la fin de la phrase. Exemple. Hier, j'ai préparé un gâteau. Donc, l'action, préparer un gâteau, l'action de préparer un gâteau. Quand a eu lieu cette action? J'ai préparé un gâteau quand? Hier. Donc, hier, c'est un complément circonstanciel de temps, parce qu'il répond à la question quand. Hier, ce complément circonstanciel est placé en tête de la phrase, au début de la phrase. Mais on peut le déplacer. C'est-à-dire, on peut dire « J'ai préparé un gâteau hier ». Donc, il est placé ici à la fin.
Donc, cela n'a rien changé au sens de la phrase. يعني المعنى ديال الجملة بقي كما هو. لم يتغير المعنى، معنى الجملة. غيرنا مكان le complément circonstanciel de temps، يعني داك الظرف الزمان غيرنا المكان ديالو. هو le complément circonstanciel de temps راه هو ظرف الزمان. دونك غيرنا المكان ديالو دون أن يتغير معنى الجملة. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut le supprimer, l'effacer. Par exemple, j'ai préparé un gâteau. L'action, les مهم أساسي في الجملة هو j'ai préparé un gâteau. D'accord? هذه هي la phrase minimale. هذا فيها le groupe sujet. يعني le sujet je, pronom personnel, et préparer un gâteau, ça c'est le groupe verbal. Donc on a deux éléments qui sont essentiels et ils sont suffisants. Donc en supprimant, en effaçant hier, cela n'a pas affecté la phrase. غياب hier لم يغير معنى الجملة ولم يؤثر عليها. D'accord? Donc voilà pour le complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de lieu. Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où. Pour le reconnaître, il suffit de poser la question où à la fin de la phrase. Voyons la phrase suivante. Sam a découvert un vieux piano dans le grenier. Sam a découvert un vieux piano. Où a-t-il trouvé un vieux piano? Dans le grenier. Dans le grenier, c'est un groupe nominal qui indique le lieu. Qui indique le lieu de l'action. Sam a découvert un vieux piano. Mais où? C'est dans le grenier. D'accord? Donc dans le grenier, c'est le complément circonstanciel de lieu. Et remarquez, dans la deuxième phrase, c'est la même phrase. On a la même phrase. C'est le complément circonstanciel qui a changé de place. Dans la première phrase, il était à la fin de la phrase. Dans la deuxième phrase, il est au début. Dans le grenier, Sam a découvert un vieux piano. Le complément circonstanciel peut être placé aussi au milieu de la phrase. C'est-à-dire, Sam a découvert dans le grenier. Remarquez, le complément circonstanciel est placé entre deux virgules. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe a découvert qui est séparé de son complément d'objet direct. A découvert quoi? Un vieux piano. Donc, puisque le groupe nominal complément circonstanciel de lieu, on l'a placé au milieu, on a séparé le verbe de son complément d'objet direct. Donc, il fallait mettre des virgules. D'accord? Voilà. Donc, pour découvrir le complément circonstanciel de lieu, il suffit de poser la question où. Le complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière répond à la question comment. La manière de faire, la manière avec laquelle on a fait une action. C'est-à-dire, voyons l'exemple. Il conduit la voiture prudemment. Prudemment, c'est un adverbe de manière. Sa fonction, c'est un complément circonstanciel de manière. Il indique quoi? Il indique la manière de conduire la voiture. D'accord? Donc, il conduit la voiture comment? Prudemment. Donc, le complément circonstanciel de manière ici, c'est un adverbe qui se termine par ment. Dans la deuxième phrase, les enfants rient aux éclats. Alors, l'action de rire, comment est-elle? Comment se fait-elle? Aux éclats, c'est-à-dire rient en criant, en faisant du bruit. Les enfants rient comment? Aux éclats. Aux éclats, c'est un groupe nominal qui indique la manière de rire. Donc, il ne rit pas doucement ou bien à voix basse, etc. Mais il rit aux éclats. D'accord? Donc, aux éclats, c'est un complément circonstanciel de manière. Dans la dernière phrase, elle parle à sa voisine à voix basse. À voix basse, c'est un autre complément circonstanciel de manière. Il indique
comment elle parle à sa voisine, comme la manière de parler. Parce qu'on peut parler à voix basse, on peut parler à voix haute, hein, on peut parler lentement, on peut parler rapidement, etc. Donc ici, à chaque fois, il suffit de poser la question comment. Comment conduire prudemment? Comment rire aux éclats? Comment parler à voix basse? Pour le complément circonstanciel de cause. Alors pour retrouver le complément circonstanciel de cause, il faut poser la question pourquoi l'imeda, hein, l'imeda. Donc nous avons vu pour le temps, donc le quand, yani aina, quand, meta, pardon, meta, ou ain, al-makan, comment, kaif, et pour la cause, on pose la question pourquoi, l'imada, al-sabab. Donc, voyons l'exemple. Il conduit la voiture parce qu'il pleut. Pourquoi conduit-il la voiture prudemment? Il conduit la voiture prudemment parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut, c'est un complément circonstanciel de cause. Parce qu'il nous explique pourquoi il conduit la voiture prudemment. Dans la phrase suivante, il a eu un accident à cause de son imprudence. Alors, il a eu un accident, pourquoi? À cause de son imprudence. À cause de veut dire bisababi. Yani sabab, c'est la cause. D'accord? Donc ici, à cause de son imprudence. À cause de son imprudence, c'est un complément circonstanciel de cause. Alors, notre vidéo prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine leçon.